Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo haul. Alors ce week-end avait lieu donc à Olioul, dans le Var près de Toulon, un salon du scrap le 9 et le 10 novembre. Donc c'est un salon auquel je vais chaque année et que j'aime beaucoup. Très belle organisation, il y avait de très beaux stands, donc on s'est régalé. J'ai revu mes sœurs scrappeuses et je leur fais un grand coucou et on a passé un super moment, on a mangé ensemble et tout, on a regardé nos achats, c'était super sympa, on a bien rigolé. Et il y avait aussi Graziella et Mireille, que j'embrasse très très fort, voilà. Et j'étais accompagnée de ma maman. Donc c'est un salon que je fais avec ma maman toutes les années, donc c'est pas très très loin de chez moi non plus. Et donc le samedi, j'étais sur le salon toute la journée, on a pu faire toutes les boutiques. Et le dimanche, j'ai fait un atelier avec Ludovic de AMB Créa. Donc c'était super, on s'est régalé, c'était un atelier ciblé principalement sur l'aquarelle. Donc dans ma vidéo là, je vais vous présenter le haul. Je pense qu'après, je vous ferai une vidéo pour ceux que ça intéresse. J'ouvrirai tous les papiers que j'ai achetés. Et alors je sais pas si je vais faire les tests un petit peu des dies que j'ai achetés, peut-être quelques tampons si j'ai le temps, quelques tamponnages. Et ensuite, je vous présenterai, alors je ne sais pas si ça sera dans la même vidéo, l'atelier que j'ai fait avec Ludovic. Voilà, donc ça va être un petit peu le fil conducteur de ces petites vidéos qui vont suivre. Donc là, on va aller dans le vif du sujet et je vais vous présenter les achats que j'ai effectués. Il y avait des super stands. Donc, qui y avait? Donc, il y avait Ephemeria, Egidodi, La Petite Française, le Scrap de Marianne, il y avait la Scraposphère, il y avait Dark Scrap, tout en colle, Mam Scrap. Alors, Mam Scrap, je crois que c'était son mari qui était là parce que Mam Scrap était à Nuance de Scrap. D'après ce que j'ai compris, je crois que c'est Nuance de Scrap qui a lieu en Belgique. Et donc, en fait, ça tombait le même week. Il y avait Stamping Young, il y avait Laura Pack. Je pense que j'ai oublié tout en colle. Je crois que j'ai oublié personne. Vous avez un petit peu la liste ici des boutiques qui étaient présentes. Et il y avait aussi des boutiques de l'artisanat local. Donc, il y avait tout ceci. Donc c'était super sympa, très bien organisé. On a mangé sur place. Il y avait des petits sandwichs, des petites choses comme ça et c'était cool. Il y avait aussi un food truck pour tout ce qui était sucré, le café l'après-midi. Donc voilà. Et il y avait une navette en fait. Vous avez un petit parking qui est en bas, un petit peu plus éloigné de là où était le salon. Et en fait, il y avait des navettes qui tournaient tout le temps. Donc, quand on était au parking, pour nous remonter, ou nous descendre, c'était super. Voilà. Donc, je remercie Scrap Co pour cette organisation et ce salon. Et donc là, maintenant, après quelques minutes de blabla, je vais vous présenter les achats que j'ai effectués. Alors, tout d'abord, j'ai effectué... Alors, j'y suis allée à chaque fois, plusieurs fois sur les stands. Hein. Donc, les achats que j'ai effectués donc, chez Mam Scrap. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Donc, chez Mam Scrap, en fait, elle a énormément de papier. Franchement, elle a plein de collections. Minté, du Ciabello. Je crois que ça se dit comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris, moi? Bella Luna. Voilà, donc moi j'ai principalement pris une collection Bella Luna cette fois-ci. Je n'ai pas pris 4 ou 5 collections comme l'année dernière. Hein. Donc c'était une collection sur la famille Adams. Donc j'ai pris celui-ci. Vous avez tous ces papiers-là. Alors ça c'était principalement les die cut. Différent de ce que je fais d'habitude. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Donc j'ai pris 3 collections en 20-20 et une collection en 30-30. Alors moi j'aime bien les collections 20-20. C'est un format que
que j'aime beaucoup. Ensuite, donc il y avait cette collection-ci. Voilà. Et à l'intérieur, je voulais sortir peut-être. On voit moins. Alors là, j'aime beaucoup. Hein. Hop, tous les petits cadres comme ça. Alors pareil, hein, franchement, sur tous les stands, on a pu discuter avec tous les vendeurs, tous les exposants, ceux qui organisaient. Franchement, c'était super sympa. Franchement, on discutait même entre scrappeuses. On ne se connaît pas, mais bon, on est tous sur la même passion. Donc, franchement, il y avait toujours des points communs. C'était vraiment génial. Voilà. Et du coup, j'ai pris celle-ci en 30-30. Principalement pour faire les plus grandes pages, les fonds et tout ça. Donc, c'est la même collection que la petite en 20-20. Donc, je suis plutôt... je ne suis pas une adepte du 15-15. Donc là, je suis très contente. J'ai Bella Luna d'avoir trouvé du 20-20. Ensuite, pour aller avec, j'avais testé plusieurs papiers. Donc, j'ai pris ce papier. Donc, c'est le papier Florence de Bassin Créative. Et c'est Eggplant. Voilà, je vous laisse la référence si ça vous intéresse. Et je vais aussi prendre du violet, mais j'en ai déjà. Donc, je pense que ça ira bien pour un peu rehausser et voilà, apporter un peu plus de lumière à ces papiers qui sont quand même chargés et très noirs. Ensuite, donc, j'avais jamais acheté de dies de cette collection, donc je me suis dit que ça allait aller super bien avec. Voilà, c'est quand même un super grand dies. Hein. Il fait 16 cm et sur 6 cm. Et après, vous avez plusieurs bordures. Donc, franchement, voilà. J'avais un peu hésité et puis je me suis dit que ça irait bien avec et puis ça va aller avec d'autres choses, des projets que j'ai en tête. Donc, on a eu un cadeau, on avait le choix dans plusieurs feuilles. Donc, voilà, j'ai une feuille de papier minté. Donc, ça, c'est pour mes achats chez Mamscrap. Ensuite, j'avais la petite française. Donc, la petite française, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris, alors ça, je crois que c'est la dernière collection. Donc, j'ai pris ce magnifique tampon. Ce petit renne, il est trop mignon. Moi, j'adore son univers. J'adore également la personne qui tient cette boutique. Elle est vraiment solaire, en fait. Je crois que c'est un mot, vous me direz ce que vous en pensez, qui lui correspond. Toujours pétillante, toujours le sourire. Franchement, je me suis régalée. On a passé 2 jours absolument formidables. Ensuite, ça, c'est une ancienne planche. Je crois que c'est l'année dernière. Je la voulais. J'ai oublié de l'acheter. Et là, elle y était. Et en plus, alors, j'ai pas la deuxième planche. Pour une planche achetée, il y avait une planche offerte. Donc, l'autre planche, je l'ai offerte à ma maman. Donc, voilà, ces petites chauves-souris trop mignonnes. J'adore. Ensuite, l'année dernière, ils avaient sorti une collection sur le thème automnal. Et en fait, j'étais passée, il n'y avait plus rien. Et là, je lui ai parlé de cette collection. Elle m'a dit, je crois qu'il me reste quelques papiers. Et en fait, il lui restait des papiers donc en 15-30. Et il lui en restait 2. Et donc, elle m'a fait un prix et tout. Et elle m'a dit, ouais, t'as bien fait de m'en parler. Et j'adore. Franchement, j'adore. En plus, j'ai les tampons avec tous ces champignons d'une ancienne collection. Et je pense que ça ira trop bien ensemble. Des petites citrouilles. Enfin, puis vous verrez par la suite. Voilà, donc franchement, c'était sympa. En plus, un prix. Donc ça, c'était pour mes achats chez la petite française. Ensuite, où j'ai fait mes achats? Chez Ephemeria. Donc, il y avait 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 Ephemeria
j'avais besoin de quelques petits trucs. Donc je sais qu'ils font des unis des basiles en craft. Et j'ai utilisé tous mes papiers craft pour plein de projets. Donc il m'en fallait un petit peu. Donc j'ai pris un lot. Alors je crois qu'il y a 10 papiers, il me semble. Voilà. Maintenant, c'est des lots de 10 papiers. Donc j'ai pris ça. Ensuite, il y avait une planche de l'ancrer l'image qui me plaisait énormément. Enfin, il y avait 2 planches, mais là, j'en ai trouvé qu'une. Je chercherai la deuxième, peut-être en seconde main. Donc, c'est celle-ci. Donc, courrier givré. Et franchement, j'aime tout, je crois, dans cette planche. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose que j'aime pas. Bon, axé sur l'hiver et sur Noël. Et vous avez le 25, vous avez le petit timbre Noël. Pour mon December Daily, je veux utiliser la collection de chez Happy Little Fox. Donc, la dernière collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Merry Little Christmas. Et en fait, du coup, j'ai pris les transferts. J'adore ces petits pains d'épices. Voilà. Et plein de feuillages. Voilà. Donc, j'aime beaucoup leurs transferts. Je les avais utilisés à Chambéry sur un atelier et vraiment, j'avais adoré. Et aussi le rhodoïde de la collection. Alors, attendez, est-ce qu'on va le voir? Peut-être sur le travail. Voilà. Voilà. Je trouve très sympa. Donc voilà. Et donc, on a eu plein de petits cadeaux. Donc, j'ai eu cette petite planche. Franchement, on s'en lasse jamais. Je l'ai en plus, ce petit. Et j'ai ma petite chauve-souris. J'ai des petits champignons que je pourrais mettre avec ma petite collection. Voilà. Voilà. Alors, on a la petite carte. Et derrière, il y a les petites étiquettes. Alors ça, je ne me souvenais pas si je l'avais eu à Chambéry ou pas. Mais je trouve ça sympa. Parce qu'en même temps, vous avez, hop, et puis vous jetez pas. Vous avez des petites étiquettes. Noir et blanc, ça passe partout. Et donc, voilà, vous avez la boutique. Et vous avez... Ensuite, il y avait Tout en colle. Donc, on est passé chez Tout en colle, on regardait un petit peu, il y avait des choses. Avec les copines, elles m'ont dit, va voir, les papiers, ils sont magnifiques. Elle a sorti une collection de papiers qu'elle fait elle-même. Donc, elle peut réimprimer tout ça sur du papier. Alors, elle m'a dit le grammage, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ils sont absolument magnifiques. C'est des couleurs, Enfin, franchement, ce combo, il est superbe. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'elle m'a dit 180 grammes, mais je ne suis pas sûre. Voilà, j'en ai pris plusieurs. Il y avait des papiers de Noël qui étaient aussi superbes. Enfin, après, on ne peut pas tout prendre. Ah, celle-ci. Voilà, elle avait fait des créas, c'était magnifique. Donc ça, j'ai repris les fleurs, elles sont superbes. Vraiment, vraiment très beau. Ouais. Et ensuite, en fait, on m'a envoyé un petit message en me disant, regarde bien sur la boutique, il y a les dies, ils sont à 50%. Enfin, tout à Crate est à 50%. Donc j'y suis allée, j'ai dit non, il n'y a quand même pas les dies. J'avais envie des dies de chez All Create, les carrés. Et franchement, du coup, je me suis fait plaisir avec les dies. Donc celui-ci que je n'avais pas acheté, parce que bon, on ne peut pas tout acheter d'un coup, évidemment. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris donc le carré, celui-ci. Celui-ci. En plus, vous pouvez changer les bordures, enfin, les imbriquer les uns dans les autres. Et vous avez d'autres petits dies, hein, il y en a. Voilà. J'ai pris un autre rectangulaire.
Et en fait, les filles, elles m'ont tenté, elles m'ont dit, ah, le rond, regarde. Le rond, au départ, je savais pas trop. Et c'est vrai, ma mère, elle m'a dit, bah, tu peux mettre que la moitié, tu peux. Et en plus, il y avait tous ces chiffres un petit peu grunge, là, comme ça. Donc, je l'ai trouvé très sympa. Et au final, bah, je me suis laissée tenter. Voilà. Donc, ça, c'était mes achats chez Tout en Colle. Et je suis passée 2 fois, je crois. Oui, je suis passée 2 fois. Et du coup, il y avait une petite boîte et on pouvait choisir les petits tampons. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu celui-ci. Et j'ai eu celui-ci. Et on a eu aussi des crayons. C'est des crayons de papier. Voilà, avec gravé Tout en Colle. Je trouve ça super sympa. Donc ça, c'était mes achats chez Tout en Colle. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié. Et donc, dans le bac de tampons, donc à 50% également. Donc, j'ai pris ces petites demoiselles. Donc ça, c'était chez Tout en Colle. Et voilà. Ensuite, il y avait la scraposphère. Et là, franchement, j'ai fait un petit craquage, on va dire. On peut dire ça à chaque fois. Je suis restée un long moment sur le stand. On a discuté avec Caroline, qui tient la boutique de la scraposphère. Et franchement, voilà, donc il y avait plein de trucs. J'avais repéré déjà, elle avait fait une présentation un petit peu de ses nouveaux articles et tout ça. Donc, voilà, donc j'ai passé un moment sur son stand. Donc ça, c'est... Donc, j'ai pris des étoiles. C'est magnifique. Il y avait ces petites breloques. Flocons. Donc, là, ça, je me suis dit, avec mon album sur l'hiver, ça va faire super. Ensuite, quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. Alors, franchement, ah ben, c'est des ressorts. Voilà. J'allais dire, je sais pas comment ça s'appelle. Vous le mettez sur une carte, là, vous mettez, hop. Je suis plus dans le champ. Et en fait, ça fait un petit ressort. Oups. Voilà. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Je voulais tester. Donc, ils y étaient. Et voilà. Ensuite, le pinceau que je trouvais très mignon. Un peu thème Halloween. J'aimais beaucoup. Je trouvais rigolo. On a tout emballé. Ensuite, ça, je le cherche depuis très longtemps. À chaque fois que je fais une commande en ligne ou quoi que ce soit, à chaque fois, c'est en rupture de stock. Donc, ça vous permet de... Alors, soit vous pouvez le couper. Par contre, il faut le mettre sur une plaque à acrylique. Et une fois que vous l'avez collé, vous ne pouvez plus le décoller, en fait. Et ça vous permet de mettre les tampons non montés dessus. Donc, comme j'en ai pas énormément non plus, mais il y en a certaines boutiques qui font des tampons non montés que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de l'avoir. Et je l'ai enfin trouvé. Je le trouve jamais en salon. J'ai pris des petits aimants. Ils ont l'air d'être très puissants. Je vous dirai ça, ce que j'en pense. Hop, ensuite, sur la collection. Alors ça, il me semble que c'est la nouvelle collection. Je ne suis pas très sûre. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci tout simple. Et celui-ci qui sort de la petite boîte de musique. Là, un petit tampon texte. Photo non conforme. Ne pas prendre au sérieux. Et ensuite, il y avait donc les... J'allais dire mouettes, mais c'est pas du tout des mouettes. J'ai perdu le nom des oiseaux. Voilà. Sur le thème de Noël, je les ai trouvées très rigolotes. Il y a vraiment plein de petits tampons, livraison express. Les petits textes sont super sympas. Entre tradition et magie, des petits paquets cadeaux qu'on peut mettre un petit peu partout. Noël. Et des cigognes. Voilà, j'ai retrouvé. C'est des cigognes.
Donc j'ai pris cette planche-ci. Ensuite, voilà, j'ai pris encore les petits bonhommes de pain d'épices. J'arrive pas à lire le mot en anglais, donc moi je les ai trouvés très mignons. Et cette planche-là, je l'avais pas vue. Et comme du coup, j'aime bien les mouettes, enfin, je sais pas, je l'ai trouvée aussi rigolote. Donc c'est pas du tout sur le thème de Noël, mais bon. Cadeau, alors là, ah non, attendez. Ensuite, j'avais envie d'un petit glossy accent que je puisse amener un petit peu partout. Donc j'ai pris ce petit glossy accent. Je n'avais pas la recharge pour la Versafine, donc je lui ai pris la Versafine. Et en fait, devant, il y avait des shimmer powder. Et j'aime beaucoup les shimmer powder. Donc j'ai pris celui-ci. C'est l'Atlantis Burst. J'ai pas fait le test. Il faudrait que je fasse le test et que je le colle dans mon nuancier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire prochainement. Et ensuite, on a eu des cadeaux. Alors, on les a un peu changés avec les copines en fonction de ceux qu'on aimait, celles que l'autre préférait. Donc, il y avait donc là, important, comme une to-do list, là. Je le trouvais sympa. Du coup, je testerai avec la Tack & Pick parce que j'en avais j'en avais déjà eu en cadeau des tampons non montés. Et du coup, je les ai jamais utilisés parce que j'ai pas de mousse ni rien. Et là, il y avait des petites ailes. Donc ça, c'est un échange. Je crois que c'est Mireille qui les avait eues. Et moi, je lui ai donné un autre. Enfin bref, on a échangé. Voilà. Et en cadeau également, alors voilà, j'étais trop contente. J'ai eu une petite sucette. L'effigie de la scraposphère. Donc ça, demain, elle sera mangée. J'ai juste oublié de vous dire un petit truc. Chez Meria, j'ai pris ce spray-là. Un tout petit spray, je vais voir s'il me convient. Il n'y a aucun spray que celui-ci. Je suis désolée. Il me fait des grosses gouttes, alors je l'aime pas. Voilà. Donc ça, c'était un petit oubli. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un gros craquage. Alors, j'ai pas la carte. Chez Marianne 38. Le scrap de Marianne. Je crois qu'avant, c'était Marianne 38. Je crois que maintenant, c'est le scrap de Marianne. Donc, c'est une boutique qu'on retrouve chaque année. Et c'est une boutique où ils vendent plusieurs marques. C'est une multimarque. Et franchement, j'espérais trouver 2 tampons que j'ai trouvés. Et bon, ben, j'ai trouvé bien d'autres choses, évidemment. Hein. Voilà. Donc, vraiment, c'était super. Alors, je crois que je suis passée 3 ou 4 fois sur ce stand. Donc, tout d'abord, je ne vais pas vous mettre dans l'ordre, même dans l'ordre des marques, je crois que c'est pas possible. Donc, de la collection de Show & Flowers, donc c'était Peace and Love, la dernière, la dernière collection qui est sortie, puisque la prochaine, elle sort mercredi. Je voulais absolument ce tampon. Donc, voilà, donc c'est celui-ci, pensée colorée. Et je voulais la petite palette comme ceci. Je trouve que ça, pour faire les nuanciers, le mettre quand on fait des créas sur le côté ou derrière pour se rappeler un peu les combos des couleurs qu'on a faites. C'était super. Donc celui-ci, il s'appelle Mini Palette. J'adore. Donc je les ai trouvés. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde hein, sur le stand, comme d'habitude. Et en fait, il en restait un de chaque. Donc j'étais trop contente. J'ai pu l'avoir. Pochoir de l'encre et l'image, et c'était celui-ci qu'on avait travaillé, que j'avais trouvé magnifique. Et en fait, quand je suis allée sur le stand pour l'acheter, il n'y en avait plus du tout. Et pareil, c'était le dernier. Donc, il était pour moi. Ensuite, ce que je voulais principalement, c'était la collection de Merry Little Christmas. Je voulais la voir en vrai. Je voulais voir un petit peu ce que donnaient les couleurs. Et voir si je faisais vraiment mon December Daily avec ces papiers et tout. Et au final, bon, ben, j'ai opté pour ça. Et du coup, je me suis acheté. Donc, j'ai acheté. Donc, j'ai acheté de l'autre papier. Parce que, bon, je ne sais pas faire de petits albums. Donc, voilà. Voilà, c'était surtout le rouge que je voulais voir. Parce que j'aime bien faire mes December Daily rouges. Peut-être un jour, ça changera. Mais pour l'instant, je les veux rouges. Donc, voilà. Et vous avez... Alors, vous avez tous ces papiers dedans.
Voilà, on les verra mieux ici. Vous avez dû les voir. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent voir chaque papier plus en détail, je vous ferai une vidéo où je déballerai tous les papiers. Voici, donc là, j'ai pris de l'eau. J'ai pris le simili cuir que je trouvais absolument magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai pris die cut. De tout cela. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris de cette collection? Ah oui, ces cadres. Franchement, c'est super parce qu'elle les a fait un petit peu différents cette fois. Vous voyez, un peu... Hop. Bon, j'y arrive pas. Si je vais y arriver. Et un genre d'étiquette, là, je trouve ça super sympa. On peut mettre des petits brades ou quoi dedans, là. C'est... Voilà. Donc, et là, il y en a un autre aussi, un petit peu plus allongé. Un peu plus Bordeaux. Franchement, ouais, j'ai trouvé ça super sympa. Et j'aime beaucoup ces cadres. Alors, j'ai pris les Puffy stickers. Il y a des cœurs, mais bon, je les ai pris quand même. C'est Noël, on peut mettre des cœurs. Les étoiles, alors les petits points, moi j'adore. Tous ces... Voilà, ça donne du relief. J'aime beaucoup les Puffy stickers. Hop, ensuite, qu'est-ce que... Et je crois que c'est toute la collection, là. Ensuite, alors, j'avais fait l'erreur d'acheter qu'un seul lot de papier. Donc, je me suis repris Edelweiss. Voilà, pour faire mon album. J'ai beaucoup d'albums à faire. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre également? Donc, je l'ai vu passer. C'est vrai que c'est une marque que j'achète pas forcément. Et donc, là, je me suis dit, franchement, j'aime beaucoup les collections d'automne. Et donc, bon, ben, je me suis laissée tenter par Florilège. Je trouve qu'ils font des choses magnifiques et tout, mais voilà. C'est vrai que... Bah, l'année dernière aussi, d'ailleurs. Je crois que j'en achète une par an. Donc, c'était Carnet de nature. Alors, je crois que c'est la nouvelle collection. Donc, franchement, magnifique. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Voilà. On a le visuel de tous les papiers qu'il y a. Alors, d'habitude, je n'achète pas les unis parce que j'aime bien avoir uniquement 2 unis. C'est une petite aparté pour toi, Graziella, si tu passes par là, si tu arrives jusqu'au bout de la vidéo. Donc, parce qu'on en a discuté, j'ai dit non, non, je ne prendrai pas les unis. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les unis. Voilà, parce qu'en fait, j'aime pas avoir une page, un uni. J'aime bien avoir juste une collection papier et maximum 2 unis identiques qui fait en fait le lien de mon album. Et bon, ben voilà, hein. Je dis ça et 2 minutes après, ben, j'ai acheté les unis. En fait, ils sont trop beaux. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Je crois que j'ai pris normalement les stickers. Voilà, j'ai pris les stickers de la collection. Bon, après, il y avait des stickers en bois. Enfin, il y avait des die cut en bois. Voilà. Ils étaient magnifiques. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que je les utilise pas forcément, même si j'aime ça. Et alors, pour les laisser dans une boîte, non. J'en ai assez dans les boîtes. Donc, j'ai pris les die cut. Ah ben oui, on les voit derrière. Pardon. J'ai pris les die cut. Et ensuite, j'ai pris... On va bien voir. J'ai pris le classeur d'embossage. J'avais envie, là. En ce moment, je réembosse beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu des projets, notamment chez Laura Pack, où elle a embossé le prix plaque. Même le flex plaque, hein, vous pouvez embosser les deux. Et du coup, je me suis dit, ça va faire trop beau avec. Parce qu'il y avait Laura Pack. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Si, je l'ai dit. Oui. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'adore Laura Pack. Là, c'est vrai que j'ai... Mais j'avais beaucoup acheté à Chambéry, donc il me reste beaucoup de choses encore. Du coup, voilà, ça sera la prochaine fois. Je referai mon stock parce que là, je pense que je vais pas mal le vider. Voilà. Ensuite,
Franchement, voilà, on s'est laissé tenter un petit peu par les dies. J'en ai acheté 2. Alors, c'est... Ah oui, bah oui, c'est de la dernière collection. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pris 2 dies. Donc, j'ai pris celui-ci. Je le trouve trop beau. J'ai beaucoup hésité, en fait, à les prendre. Et puis, en fait, là, je suis en train de faire l'album de naissance, hein, toujours. Hein, je ne l'ai pas fini. J'ai eu un peu de retard. Voilà, par contre, je suis désolée, Florilège, mais là, je ne suis pas très fan de tous ces emballages-là. Ah, je le trouve trop beau. Là, pour mettre des petites photos dedans, les breloques, là, elle avait montré, elle avait des pages avec la collection et toutes les découpes. Elles étaient vraiment trop belles. Elle est où? Ah oui, elle est... Hop. Il fait 15 cm sur 8 à peu près, si on le prend là. Le mot automne, parfait. Franchement, j'ai vraiment craqué sur ce die. Je l'ai trouvé magnifique. Il y en avait non, il y en avait trois autres qui me faisaient... Mais... Voilà, j'ai fait un choix. Oups, j'ai tout démonté. Et j'ai pris aussi celui-ci. Alors, je suis désolée. Donc, c'est Carnet Nature. Je suis désolée. Je ne sais pas s'ils ont des noms. Ah oui, là, je viens de le voir. Alors, celui-ci, il s'appelle Outils de découpe 3 timbres. Tout simplement. Et celui-ci s'appelle Photofilm. Je l'ai trouvé trop beau et pareil en fait. Donc ça fait un peu diapo. Là avec le rhodoïde et tout, je me suis dit waouh. Voilà, donc je me suis laissé tenter. Pareil, c'est très rare que j'achète des dies Florilège, mais là vraiment cette collection, je l'ai trouvée superbe. Donc ça, c'est tout pour Florilège. Ensuite, il y avait... Voilà, je la cherchais depuis un moment. En plus, il y avait des petites promos sur certains articles. Donc voilà, mon petit champignon. Je l'adore, trop beau. Ça ira bien, je pense, aussi avec la autre collection. Il y avait les die cuts, parce que je l'ai pas fini. Donc de souvenirs d'été aussi, qui étaient en promo, super. Voilà, j'étais super contente. Et celui-ci, comme j'adore les cadres et que je m'en sers énormément dans les albums et qu'il était en promo, là, c'est vraiment parce qu'il était à moins 40 que je l'ai pris. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Et ma maman... Ah non, d'abord. Il y avait aussi... Donc, je voulais tester des encres. Et franchement, on m'a dit que ceux-là, ils étaient pas mal. J'ai vu le nuancier. Donc, j'en ai acheté 3 parce qu'il y avait une promo. Alors, je ne pourrais plus vous dire le prix. Il y avait d'autres couleurs qui me donnaient envie, mais bon, d'abord je voulais tester celle-là. Elle m'a dit que celui-là c'était un rouge, super rouge, genre Noël. Donc je le testerai très rapidement. Je ferai un nuancier. Elle m'a montré celui-là aussi, il est trop beau. Ah, il y en avait, voilà. Et elle m'a conseillé aussi celui-ci. Donc il y en avait un autre un petit peu plus bleu qui me plaisait aussi, mais bon, voilà. Donc ça c'était pour les encres, donc... voilà, en plus, il n'y a pas le côté crieux de l'Oxide, donc voilà, ça m'intéressait pas mal. Et ma maman, elle m'a offert, en fait, parce que je voulais suivre la petite française. Et du coup, voilà, avec l'escargot, je le trouve trop beau. Alors, je ne suis pas franchement une fan de l'escargot, mais alors cet escargot, waouh. Je l'ai trouvé magnifique. Jeu de lumière, le petit texte. Là, vous avez citrouille. Enfin, franchement, en plus, on peut tamponner toutes les détourées. Enfin, bon, ça, je crois que c'est un chardon. Enfin, franchement, j'aime tout, quoi. C'est trop beau. J'ai vraiment adoré. En plus, vous avez vu son nouveau packaging avec les mises en couleur. Alors là, j'adore. Hein, ça pète. Hein. Franchement, le petit exemple d'illustration est magnifique. Et en cadeau, en fait, en fonction des montants, alors comme je suis passée au moins 3 fois, je crois, sur le stand, alors vous aviez des petits cadeaux en fonction des montants. Donc, c'est des petits cadeaux, des petits tampons Lavinia. Donc, il y avait celui-ci, j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci.
Et j'ai pris celui-ci. Et en plus, ça ressemble à... je sais plus, dans un de mes tampons, là, j'ai des petits trucs comme ça. Je trouvais ça sympa. Voilà. Donc, ça, c'était tous mes achats. Et ensuite, les copines, elles m'ont fait aussi des petits cadeaux. Donc, Mireille, si tu passes par là, je te remercie. Donc, j'ai une jolie trousse comme ça avec plein de gnomes. Donc, trop, trop sympa. Voilà. Alors, j'adore les gnomes. Hein. Voilà, donc, hop et hop, voilà. Trousse. Voilà. Et Graziella, c'était voilà, les petits cadeaux. Donc, elle m'a fait ce petit tampon ticket qui lui correspond hein, tout à fait, hein, parce qu'elle adore les tickets. Et vous avez sur les termes, là, les oblitérations différentes. Christmas, 25 décembre. Donc, franchement, trop, trop sympa. Trop, trop sympa. Voilà, ça, c'était mes petits cadeaux. Ça, c'est tous les petits cadeaux de ma maman et tout. Voilà, donc j'espère que ce haul vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Si vous avez préféré genre les papiers, quel tampon vous avez craqué. Si vous y êtes allé. Et je vous retrouve très bientôt donc dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai un petit peu les papiers si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous dis bon visionnage, bon scrap.